Allez, salut à tous, bienvenue sur le stream. Ce soir, on va jouer à School. Donc, c'est un petit jeu, un petit roguelike RPG vachement sympatoche, où on joue en fait un petit squelette qui fait partie, entre guillemets, du royaume, on va dire, allez, le royaume des morts, des démons. Et en fait, la citadelle, euh, notre citadelle est attaquée. Et notre roi démon est fait capturer par les héros, par les gentils entre guillemets, par les humains. Et nous, ben, en fait, avec l'aide de la sorcière, du renard et de l'ogre, on va devoir aller chercher justement le roi démon et essayer de le délivrer. Mais pour ce faire, en fait, on va avoir besoin de différents pouvoirs entre guillemets, et en fait, on va avoir besoin de changer de tête. Voilà. On va pouvoir changer notre tête et on va pouvoir développer de nouveaux pouvoirs. Et voilà. Et en fait, toute la mécanique du jeu est basée sur ça. Et c'est juste une révélation, quoi. Le jeu est extraordinaire, quoi. Au niveau de la bande son, au niveau du gameplay, tout est plutôt bien fignolé et assez beau, quoi, en fait. Alors, la sorcière en général, on lui parle, bonjour madame, on lui parle pour augmenter ses stats. Donc tout ce qui est attaque physique, magique, etc. Il faut payer des points, les espèces de cristaux sombres là. Le renard, quand on lui parle, il est super classe, je trouve d'ailleurs, quoi. Quand on lui parle, il nous file une nouvelle tête. Tac. Donc pour démarrer un run, une session de jeu, c'est pas mal. Donc là, l'épéiste squelette. Donc je vais ramasser la tête. Et là, tac, j'ai une nouvelle tête et un nouveau costume. Donc du coup, ça change mes compétences d'attaque. Tac. Et je vais pouvoir en fait développer ce personnage et prendre de l'équipement au fur et à mesure avec. Donc ça, c'est juste le feu. Et l'ogre, que on a un peu plus tard dans le jeu, me permet d'avoir dès le début du jeu un espèce de bonus, entre guillemets. Voilà. Et en fait, le jeu, c'est donc RPG roguelike et permadef. C'est-à-dire qu'une fois que l'on meurt avec son personnage dans la partie, on va recommencer depuis le début et créer entre guillemets un nouveau personnage en fait. Donc le personnage c'est Skull, donc le petit squelette. Et en fait tout l'équipement qu'on a gagné lors de la précédente partie, ben en fait on le perd et on recommence à zéro. Voilà. Mais vu qu'on a gagné pas mal de cristaux, on va pouvoir parler à la sorcière et développer le personnage. Et du coup à chaque fois qu'on recommence, on devient normalement de plus en plus fort. Voilà. Voilà pour le tour du jeu. Et puis après voilà, rien de plus, rien de moins, on va se contenter de jouer. Et puis on va voir où nous mène la session de jeu. J'espère que je vais arriver un peu plus loin que le chapitre 2, qui est pas non plus évident. Moi je suis pas arrivé plus loin. En fait là où ça commence à devenir intéressant, c'est quand on commence à connaître les patterns des ennemis. Les patterns, c'est les mouvements en fait qui se répètent au fur et à mesure. Ah, tiens, là, je vais pouvoir délivrer un personnage. Alors normalement, lui, si je lui file de l'argent, il me file une nouvelle tête. Ah ben, là, il me demande de la vitalité. Voilà, là, il m'a filé une tête. Ouais, je vais garder celle que j'ai. Et je vais supprimer celle-là pour obtenir des bouts d'os. Et les bouts d'os, en fait, quand j'en ai que... Alors, par exemple, si j'ai une tête qui est de type commune, entre guillemets, ben, je paye 10 morceaux d'os et je vais évoluer, en fait. Mon personnage va évoluer un peu comme un Pokémon, en fait. On a des évolutions de personnages, de tête. Voilà. Là, je pourrais me mettre en génie, par exemple. Lorsqu'il sprint, il se téléporte sur une courte distance, se cache dans une lampe où il est invulnérable. Je vais la supprimer. Voilà, j'ai supprimé la tête, je vais récupérer des morceaux d'os et je vais continuer. Comme ça, je vais faire évoluer. Je vais faire évoluer mon perso. Normalement, après dans le jeu, on croise une espèce d'araignée, de femme araignée qui nous permet de faire évoluer notre perso. Donc évolution, plus d'attaque, une attaque spéciale aussi évoluée. En général, je l'aime bien l'épéiste. Il est assez simple à jouer en fait.
Ouh, la goule. Alors la goule, il est super, mais le problème, c'est qu'il est très très lourd. Il est très très lourd, et en fait, au plus il tue d'ennemis, au plus il avale des espèces de boules, je sais pas ce que c'est. Et en fait, ça nous permet de grandir, de grossir et de faire plus de dégâts. Pareil, je vais le supprimer. Je vais faire évoluer. Je vais partir sur la base de l'épéiste. Même si ça me prend un peu plus de temps, je suis pas pressé, c'est que le début du jeu. Après, il faut voir en fait sur quoi on se base pour jouer. C'est-à-dire, est-ce que on va faire un run où on va aller chercher de l'argent. C'est soit tu vas chercher plus d'argent pour obtenir justement des meilleurs items après entre les niveaux, ou alors est-ce que je vais essayer d'aller chercher de nouvelles têtes qui vont me permettre d'obtenir des bouts d'os et donc de faire évoluer la tête que j'ai de base. C'est vraiment tout un système, quoi, toute une mécanique de gameplay à prendre en compte. Et une fois qu'on commence à l'avoir en main, ça rentre assez facilement. Alors lui, il permet de nous soigner, le sort de cuistot. Mais bon, ça coûte 420. Lui, on peut récupérer la tête, mais du coup, on laisse la sienne pour qu'il puisse se l'approprier. Donc du coup, on la perd. C'est un peu dommage, sachant que la tête est commune. On appelle un archer qui inflige des dégâts physiques. Ça me tente pas du tout, mais alors pas du tout. Là, c'est dommage. J'ai clairement pas assez d'argent. Sinon, j'aurais acheté ça. Ça, c'est quoi déjà? Vitesse de déplacement plus 30, mais il faut que je l'utilise. Je vais garder mon pognon pour l'instant. Parce que ça aussi, ça me sert pas grand chose. Là, malheureusement, il va y avoir le premier boss. Le boss est changeant aussi d'ailleurs. C'est jamais le même. Putain, je l'aime pas lui. Il est pas terrible ce boss. Hein. Il est pas fastoche. Et en plus, il se soigne. Donc plusieurs fois en fait. Normalement là, c'est un sort de mini-boss entre guillemets. Mais ce mini-boss change en fait. Il est capable de changer. Alors un coup c'est lui, un coup c'est un archer, un coup c'est un paladin. C'est des classes de héros en fait qui diffèrent quoi. Mais lui je trouve que c'est le plus chiant, le guerrier simple on va dire. Et le plus chiant avec l'assassin. L'assassin est très rapide aussi. C'est vraiment le délire à la Kakashi Sensei de Naruto quoi. En plus, ils sont super longs, quoi, à tuer. Bon, normalement, je devrais m'en sortir, hein, mais... Aïe. Voilà. Impeccable. Alors il me repropose encore la goule, méduse. Tous les projectiles explosent au contact. Accélère le rechargement des compétences de 40%. Ouais, c'est pas terrible là pour l'instant. Franchement, c'est pas... C'est pas un beau run, on va dire. J'ai énormément de morceaux d'os. Donc là, je vais pouvoir faire évoluer mon épéiste, normal. Allez hop, 10 fragments. Comme ça, il m'en restera à peu près 20. Ah bah là, il m'en faut 30. Allez, j'étais pas loin, c'est dommage. Hein. C'est dommage, mais ça sera au chapitre 2 que je pourrai normalement le faire encore évoluer. Si on arrive jusqu'au bout, ça peut être intéressant. Ça veut dire que j'aurai un épéiste level 3. Ça peut être intéressant à voir, j'ai jamais eu. Alors là, ça commence à devenir tendu. En plus, ils font pas bon, ils font pas tomber beaucoup de vie. Ça, et puis j'ai pas d'objet. J'ai obtenu aucun objet, quoi.
Donc c'est un peu légèrement la loose, on va dire, quoi. Là, je compte sur le jeu un peu pour me balancer, on va dire, un peu des récompenses, parce que... Ah, putain. J'ai eu le temps. À mon avis, je vais crever. Voilà. J'ai pas d'objet. J'avais quasiment aucun objet. Allez, on recommence. Donc voilà, en fait, c'est ça. Donc là, je recommence avec un personnage, level rien du tout, quoi. J'ai obtenu combien? 53 joyaux. Autant dire que je ne peux rien... Ah si, je peux acheter... Je peux acheter ça. Ah bah il me file encore l'épéiste, mais avec une autre compétence. C'est pas tout le temps la même. C'est pas tout le temps la même. Je vais peut-être la changer. Je vais peut-être la changer. Je vais peut-être partir sur un run où je vais essayer d'avoir du fric. Déjà ça a l'air de bien démarrer. Parce que franchement le pouvoir est pas terrible là, de l'épéiste. Si c'était l'attaque de l'âme comme tout à l'heure, ça va. Mais là c'est nul quoi. C'est juste pas terrible. Aïe, putain. Hop, les espèces de totems, on les frappe, on obtient des bonus. Voilà. Ça, c'est des objets que j'aurais aimé avoir tout à l'heure. Augmenter le taux de critique ou des conneries comme ça. La tête du voleur aussi est excellente. Avec des critiques qui augmentent et tout. Ça donne un perso super rapide, quoi. Et super agréable à jouer, en fait. Alors du coup, après, il y a des vagues d'ennemis, mais gigantesques, qui nous arrivent dans la gueule. C'est super, quoi. Ça donne un jeu super rapide, super fluide. Ah, ils sont chiants, super lourds. Ben voilà, petit voleur. Je sais pas si je le prends. Ouais, je vais le prendre parce qu'en plus j'ai déjà un truc pour les coups critiques. Là, je supprime, hop, ça me fait 5 morceaux. J'aime bien l'évolution du voleur, le skin est assez classe, je trouve. Ouais, je suis arrivé super loin. Je suis arrivé quasiment à la fin du chapitre 2 avec le voleur. Il a de bonnes compétences. Il a une bonne esquive. Oh putain. Aïe. Bon ça va, j'ai récupéré de la vie. Je sais pas, parce que là du coup avec le voleur j'ai bien envie de l'améliorer. Je vais partir sur ça. L'élémentaliste en premier, hop. Ouais, il y a énormément de têtes de squelettes en fait. Sûrement d'autres que je connais pas encore. Mais il y en a beaucoup qui sont terribles, vraiment. Ah, merci. Oh, 30 morceaux, excellent. Alors, vu que c'est une tête qui est commune, normalement... Je devrais pouvoir faire quelque chose. À moins est-ce qu'on me propose mieux. Oh non, c'est de la merde, ça. Hop. Impeccable. Est-ce que je me soigne ou pas? Je pense que ça devrait le faire. Voilà, ça c'est bien, ça. Augmente ta vitesse d'attaque, ok. Ça, je prends. Putain, c'est dommage que j'ai pas assez. J'aurais fait carnage, là, avec ça. Augmente l'attaque physique. Parce que tu peux acheter plusieurs items en même temps. Donc, c'est pas dégueulasse. Augmente le taux de critique. Je vais l'acheter comme ça quand je l'active. Normalement, je devrais faire plus de dégâts. Je pense que c'est jouable. Ah! Putain,
Putain, bel l'assassin dont je parlais tout à l'heure. Ah, il est chiant. Ouais, j'ai la chance d'avoir pris... d'avoir du coup un personnage qui est pareil. Ouais, ça va, j'ai bien encapé, on va dire, sur ce run. C'est duel de ninja, quoi, entre guillemets, quoi, d'assassin, quoi. Ouais, il va être chiant, là. Ha. Ouais, chaud quand même, hein. Et voilà. Pas easy. Pas easy du tout. Oh, le prédateur. Unique. Puissance. Alors celui-là, je le connais pas, celui-là. Coucou Nevsky, ça va? Ah, je me tâte. Je me tâte parce que je le connais pas, celui-là. Lorsque les ennemis sont vaincus, augmente la vitesse de lancement de 10%. À mon avis, je vais le faire péter. Hein. C'est pas grave. Je le testerai lors d'une autre partie. C'est pas bien grave. Là, je vais faire évoluer mon voleur, je pense, de 2, quoi, entre guillemets. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, et d'un. Donc là, il a changé de skin aussi. Hop, et là, je vais encore payer. Impeccable. Alors, j'ai jamais vu la 3ème transformation. Ah, pas mal. Putain, je suis stylé. Ah, et j'ai une nouvelle compétence. Ah, pas mal. J'envoie du fric. Ouais, mais attends, le fric que j'envoie, je le perds? Non, je perds du fric. Mais lol. Ah, merde. Ah ouais, non, c'est pas vraiment la compétence à laquelle je m'attendais, quoi. Ah, c'est un peu la compétence de la loose, hein, sincèrement. Mais par contre, voilà, en termes de déplacement, vitesse déplacement, je fais mal, quoi. Je vais continuer au morceau. À prendre des morceaux de squelette. Morceaux d'os. Je vais y arriver. J'adore le skin des ennemis, des chevaliers humains. Je les trouve terribles, quoi. J'aime bien la forme du casque à chaque fois qu'ils ont, quoi. Ouf. Ça peut être un bon run. Si j'arrive à récupérer assez de vie, là, ça peut être un run sympatoche. Vraiment, quoi. Ah! Je vais faire super attention, parce que... Putain. Ah, les ennemis, ils filent que dalle, quoi. Putain, il y a des fois, je serre les dents, je te le dis, parce que... Hop. Ça me sert à plus rien. J'ai terminé le level. Oh, bien, augmente l'épée de 40. Impeccable. Ouais, je pense que je vais me soigner. Une 400 moins, ce qui est quelque chose d'intéressant, mais... Recharge de sprint. Ouais, je vais me soigner. Je vais me soigner, c'est le mieux.
Ah, l'alchimiste. Non, non, je garde ce que j'ai. 230, non, c'est bon. Hop. Voilà, ça va être chaud. Et voilà, ça se fait. Ça se fait tout seul. Ah, augmente l'attaque physique et magique du soldat squelette de 30. Ça, c'est bien, ça aussi. Allez, hop. Ah, il y a peut-être moyen que... je sais pas, après, elle est de combien l'évolution level 3-4. Je sais même pas combien il y a d'évolution, entre guillemets. Ah, voilà, là, j'adore. Quand il y a des vagues d'ennemis comme ça. Oh, ah ouais, quand j'envoie de l'argent sur les ennemis, ça rigole pas, quoi. Ça fait bien mal. Bouclier squelette, on supprime. Allez hop, là on va au premier boss du jeu, qui est pas un boss excessivement chiant, sincèrement. Il suffit de connaître les patterns et d'avoir une bonne réaction en fait, au bon moment. On pourrait croire qu'il est assez dangereux, mais en fait, si tu l'esquives, merde, au bon moment il n'y a pas de souci normalement, voilà. Sachant qu'en plus... Merde. Merde, il est chiant quoi quand tu fais ça. Voilà. C'est pas fini. Sinon ça serait trop simple. Ce serait beaucoup trop simple. Hop. Oh, alors celle-là je la connaissais pas, tiens. Tu vois, je me l'avais jamais fait avant. Bon ça oui. Allez, normalement ça passe. Voilà. Premier boss fait. Oh, augmente l'attaque physique de 55%. Ah, bien, bien, bien. Là, ça sent le bon run pour l'instant. Bon personnage. Il y a des compétences sympas. On va voir. On va voir combien il me faut là. Waouh, 100 fragments. Ah ouais, non, j'ai clairement pas assez. Quoi. Alors là, ouais, je pense qu'il va falloir que je reste un moment comme ça. Ça va être tendu là. Vraiment, ça va être tendu. Là, il y a des espèces de prêtres qu'il faut dégager absolument parce que leurs espèces de boules là, elles font super mal si elles t'arrivent dans la gueule. Ouf. Ouais, je le trouve super plaisant ce jeu. Il y a pas photo, je vais attendre. Même la bande son, je la trouve terrible.
Allez, vas-y, à boule. Allez, sérieuse. Ah, quoique, pas mal ça. Pas mal. Ok. Bon, elle m'a changé mes compétences en fait. Ah, bien ça. C'est un vieux jeu ou juste fait dans le style rétro? C'est un jeu qui est fait dans le style rétro en fait. Il est sorti il y a pas si longtemps que ça. Et il est passé en français aussi il y a pas si longtemps que ça. Et c'est un très 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 bon jeu vraiment. Qui prend le... voilà, la liberté du roguelike entre guillemets quoi. Et c'est une tuerie absolue quoi. Vraiment je m'y attendais pas quoi. Je me suis dit tiens je vais prendre ça parce que ça a l'air quand même assez sympa visuellement. Alors il faut absolument que je la détruise parce que... putain elle aurait pu lâcher de la vie cette grognasse là. Étourdit les ennemis proches, bien. Alors, j'ai droit à quoi? Ouais, augmente les PV maximum de 35. Ouais, pourquoi pas. Toucher l'explose, inflige dégâts physiques, ça non, c'est mort. Je pense que je vais me soigner parce que c'est compliqué. 390. Ouais, j'ai plus assez, putain, fait chier quoi. Non. Allez, on continue. Allez, je vais faire ça, je vais essayer de récupérer des morceaux d'os. C'est compliqué là, parce que là il m'en faudrait 100 pour pouvoir évoluer. Et ça fait beaucoup. Ça fait extrêmement beaucoup, je trouve. Ah! Ah là, ça y est, ils se sentent plus pétés. Ouais, épéiste, hop, on dégage. Ça sert à rien. Pas mal ça. Oh, elle est excellente cette compétence. Faut vraiment que je fasse attention quand je l'utilise parce que ça peut faire très très mal. Ah, j'aime trop, c'est super vivant, la musique est terrible avec. Allez hop, récupérer morceaux d'os encore. Merde, j'étais tellement préoccupé par l'autre que j'ai pas fait attention. Ouais, franchement, au niveau des animations et des couleurs, puis même les esquives et tout, je trouve que ça va à 20 000, tu vois, c'est super beau, super rapide à regarder, quoi. Non, non, c'est aussi bon qu'un Shovel Knight, tu vois. Ça m'avait plus fait le même effet. Alors là, ça va être super tendu, quoi, parce que... Ah, tiens, prenez-vous ça dans la gueule. En fait, c'est la nonne qui m'inquiète, là.
sais pas pourquoi je sens qu'elle va me faire chier en fait. Elle va me tuer. Putain, il me reste 8 PV. Yes. Ouais, c'est tendu là. C'est super tendu. Je pense que je vais prendre l'armure parce que... j'ai pas assez de morceaux d'os, ma chérie. J'en ai pas assez. 100 fragments, quoi. Putain, c'est pas assez. J'en ai que 44. Là, il me faudrait du fric, pas des morceaux, quoi. Laisse tomber, quoi. Ça, c'était bien joué. La compétence à ce moment-là, quoi. Mais bon, c'est pas pour autant que... Ah, ça va être tendu, là. Ouais. Oh, l'enflure. Je m'attendais pas à ce qu'il me... sèche dans les airs comme ça, quoi. Shovel Knight, j'ai pas joué, mais j'ai vu du gameplay. Le dernier jeu dans le style que j'avais fait, c'était Castlevania. Lequel de Castlevania? Oh, chasseur. Je vais le supprimer aussi. Là, je reste vraiment sur le même perso. Castlevania, je suis super fan aussi, quoi. L'ambiance vraiment néo-classique comme ça. En fait, là, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir récupérer de la vie, ça serait bien. Après, j'ai assez de pognon pour me soigner au cas où. Si j'arrive à... Putain, j'ai récupéré que dalle, quoi. Ouais, je vais peut-être y arriver, hein, mais bon. Ah, c'est pas assez, sachant que le boss qui arrive, là, il est dégueulasse, quoi. Il est vraiment bien pourri. PV 35, attaque physique, je vais prendre ça, je suis obligé. Le premier de 86, apparemment. Oula! Ah oui, on est vraiment sur le vieux Castlevania. D'accord. Castlevania Symphony of the Night, c'est une perle. C'est vraiment une perle du jeu vidéo. Après, pour moi, il y a Circle of the Moon, qui est extraordinaire. Il y a quoi encore? Il y a Portrait of Ruin, que j'ai adoré. Que ça soit en termes de musique, de tout, de gameplay et tout. Circle of the Moon, j'avais adoré le système de cartes que tu combines et qui te donne des pouvoirs différents, en fait. Il était énorme, et Portrait of Ruin, c'était terrible. Tu passais comment ça s'appelle? Tu passais dans des portraits, dans des peintures, et ça t'emmenait dans des nouveaux mondes, entre guillemets, quoi. Et tu pouvais jouer avec le frère et la sœur en même temps. Et enfin, il y avait plein de trucs, c'était terrible. Et Symphony of the Night, voilà, tu joues à Lucard, quoi. Donc, y a rien à redire, quoi. C'est transformation loup-garou en chauve-souris.
Enfin voilà quoi, il y a tout ce qu'il faut là où il faut quoi. Et puis la bande son quoi, mais extraordinaire bande son quoi. Il faut peut-être que je fasse le tour à gauche. Ouais, mais c'est ça. Alors après, t'as pas que celui-là, hein, où tu peux te transformer en chauve-souris. Il y avait aussi des sortes de remakes à peu près sur Game Boy Advance ou les conneries comme ça. Mais effectivement, celui de base où tu pouvais le faire, c'était Symphony of the Night, quoi. Où tu joues le fils de Dracula, Alucard. Qui est Dracula, mais à l'envers, en fait. Alucard, c'est Dracula, mais à l'envers. Putain, alors lui, il s'est pas fait chier, il s'est mis sur le truc des pics, voilà. Oh, putain, m'a mis cher là, cher. Oh, la faucheuse légendaire. Tiens, les esprits de feu apparaissent lorsque les ennemis sont tués. Ah putain, alors celui-là, il a l'air méchant. Ah, je sais pas si je le prends. Putain, si je le supprime, ça fait 44, 7, 8, 9... Ah putain, je sais pas, je me tâte là. Je vais le prendre. Parce qu'un légendaire à faire évoluer... Je vais le prendre juste pour le tester, ça me tente. Pouah, j'ai la classe. J'ai la méga classe. Pouah. Pouah, méchant les sorts. On va attendre que ça revienne. Est-ce que j'ai aimé les plus récents beat'em all? Je les ai adorés. Je les ai adorés, mais dans une certaine mesure. C'est-à-dire que j'ai bien aimé le gameplay. Le premier, je l'ai adoré, mais vraiment, même en termes d'histoire, je l'ai surkiffé. Je crois que c'est Gabriel Belmont, il s'appelle. Mais du coup, Belmont, pas à cause de la famille, Belmont parce que c'est la montagne Belmont, et du coup, ils lui ont filé ce nom quand ils l'ont récupéré à l'orphelinat. Ça, j'avais trouvé ça sympa. Et j'avais bien aimé la progression du personnage, qui est en fait un chasseur de vampires. Enfin, un chasseur de monstres plus que de vampires. Et qui, au final, à force de combattre les forces du mal, et de voir que, comment ça s'appelle, ben justement, ceux avec qui il bosse, ben le prennent pour un con, quoi. Ça lui fait péter une durite. Et petit à petit, en fait, il bascule, en bref, vers le côté obscur, quoi. Et à la fin, carrément, il choisit de renier carrément sa foi. Et ce qui va le faire basculer, en fait, terriblement, c'est justement un monstre, une petite fille vampire, je crois, qui vient le voir et qui lui dit que le monde est en danger et qu'il n'y a que lui qui peut le sauver. Mais que pour le sauver, il faut que il devienne vampire pour atteindre une espèce d'outre-monde, de monde des esprits, quoi. Et voilà, parce qu'il n'y a que les non-morts en fait qui peuvent y accéder. Et du coup, Gabriel fait l'ultime sacrifice et il se jette à corps perdu comme ça, il devient vampire. Et c'est chaud parce qu'à la fin, il a renié sa foi, il s'est transformé en vampire. Et quand il revient en bref en tant que sauveur, en fait les humains le voient comme un monstre et pas comme un sauveur. Et du coup, ils cherchent à le tuer, quoi. Et lui, il se réfugie dans un énorme château et ça devient le Dracula qu'on connaît, quoi. Voilà. Et après, dans le 2, effectivement, ils avaient implémenté Alucard. Et bon... Voilà, Alucard était sympa, mais le 2, le scénario du 2 était... c'était de la merde. Vraiment, c'était trop pourri, quoi. C'était trop pourri.
Par contre, visuellement, le jeu était magnifique, quoi. La DA, la direction artistique, parce que du coup, tu pouvais te balader dans tout le château de Dracula, et c'était super beau, quoi. Et des trucs qui tuaient, quoi. Allez, là, on arrive à la salle du boss du chapitre 2. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ah ouais, t'as bien plongé dans le scénar. Moi, j'étais content car ça le faisait un style de God of War chez les vampires. Mais c'est ça, c'était la vague God of War, quoi. C'était la vague Beat'em All. Putain, je kiffe le skin de la faucheuse, là, que j'ai chopé. J'espère que ça va faire mal, parce que les sœurs, là, elles sont... elles sont super dures, quoi. J'essaye d'esquiver, mais c'est pas comme si j'étais très léger, quoi. Oh putain, l'autre elle va devenir plus puissante à tous les coups, quoi. À la Dark Soul. J'en étais sûr. Voilà pourquoi il fallait avoir les deux quasiment en même temps, parce que... Et voilà, là à mon avis je suis mort, hein. Là ça va être la supraloose. Oh, je vais essayer, je dis bien essayer de faire de mon mieux. Je suis mort. Putain. Ah, les glandes. Ah, tu vois, ça fout les glandes, là. J'y étais... franchement, j'y étais presque, là. J'aurais pu l'avoir si je connaissais un peu les patterns, mais... Alors, j'ai combien? 337 cristaux. Augmente les PV maximum de 10. C'est peut-être ça aussi qui me manque. J'ai pas assez de PV. Ah putain, je suis deg. Ah mais tiens, il m'a remis le voleur, quoi. Hop. Ah ça c'est pas terrible. Ah. C'est dommage qu'on peut pas recommencer à partir du chapitre 2 direct. Ah, pardon. Qu'on n'ait pas une sorte de build direct en fait, qui nous permette d'accéder au chapitre 2. Parce que là, chaque fois, on est obligé de tout se refrapper, c'est un peu galère quoi des fois. L'épéiste, non. Hop. Ploc, ploc. Mais je crois qu'il était question d'un 3e opus, comme ça, de Castlevania en beat'em all. Mais le problème, c'est que Konami a fait de la merde avec la majorité de ses licences, à commencer par Metal Gear Solid. Et Metal Gear Solid et Castlevania ont été les deux grosses licences que Konami a achevées, en fait, quoi. C'est... voilà, quoi. Et Castlevania, par sortir des sortes de remakes pourris, ou voire carrément des jeux de danse, ça a été n'importe quoi tout le long, quoi. Ça a été une catastrophe, quoi. Et Metal Gear Solid, ben, on sait comment ça s'est terminé avec Hideo Kojima. Le dernier, même si le dernier épisode est un épisode majeur, est très très bon.
ça a été la catastrophe, quoi. Le mec, ils l'ont poussé dans tous les sens. Le mec, il a dû mettre son nom sur comment ça s'appelle, sur toutes les missions du jeu, quoi. Toutes les missions du jeu, il fallait qu'il y ait son nom écrit, quoi, s'il te plaît. Ça a été une catastrophe. Puis bon, on a vu, hein, à partir du moment où il s'est tiré de Konami, on a vu ce que ça a donné, quoi. C'est Death Stranding, laisse tomber, quoi, la folie. Oh, ninja, unique. Celui-là, je l'ai pas eu, celui-là. Tiens, je vais le tester. Oh, j'ai la classe. Oh. Bien, ça. Ah, il est génial. Ninja. Alors... augmente ta vitesse d'attaque. Ça, c'est pour moi. J'aurais bien pris ça aussi, quoi. Augmente tes PV de 40. Mais ouais, j'attends désespérément un nouveau Castlevania, quelque chose de beau. On attendait tous comment ça s'appelle, le Bloodstain Ritual of the Night. Je pensais que ça serait le renouveau des Castlevania. Et au final, ça a été pour moi un jeu largement plus que moyen, qui n'a pas respecté ses comment ça s'appelle, ses promesses. Je l'ai trouvé vraiment bidon, quoi. Déjà, le personnage me plaisait pas de base. Je l'avais kickstarté parce que bon, je faisais confiance au jeu, quoi. Je me suis dit, bon, le gameplay risque d'être quand même sympatoche. Et au final, putain, ça a été une catastrophe, quoi. Je me suis emmerdé tout le long, le scénario était bidon. Ah, j'ai regretté, hein. Putain, j'ai vraiment regretté de l'avoir kickstarté, quoi. Celui que j'avais pas regretté, par contre, d'avoir kickstarté, mais c'était un jeu de société, c'était Dark Souls. Putain, excellent, quoi. Dark Souls était super, super plateau de jeu, super figurine. Les règles, bien que complexes, une fois que tu les avais en main, ça te donnait un putain de vrai jeu, quoi. T'avais l'impression de jouer aux jeux vidéo, en fait. C'était juste énorme. Alors là, à mon avis, il va me demander 100. Voilà, 100 fragments. Au moins comme ça, je suis au courant. Ah, l'évolution du ninja, elle doit être cool. Par contre, j'aime pas beaucoup son attaque. Une fois que t'as commencé l'attaque, tu peux pas t'en sortir, entre guillemets. Hop. Le décor comme ça, vachement coloré, bleu, vert comme ça, me fait penser à Dust Elysian Tale, qui était un sort de beat'em all super coloré, avec un espèce de runner, avec un chapeau bleu. Pareil, un jeu avec un gameplay super rapide, fait par un indépendant. Ça avait été la révélation aussi. Il était vraiment très très sympatoche. T'as tellement quoi cranté sur WoW pendant tellement d'années que je suis passé à côté de plein de licences. Ah bah alors ça... Moi j'ai fait les deux. J'ai fait les deux, j'ai joué pendant quasiment 1 an, 3 ans à WoW à fond. Mais après moi j'ai été assez détaché parce que ce qui m'a pris beaucoup de temps à WoW, en peut-être quasiment 1 an, j'ai mis 1 an pour faire toute l'histoire des extensions. Donc de Vanilla jusqu'à la fin de Légion ou de Warlords of Draenor. Donc ça m'a pris quasiment 1 an pour faire toute l'histoire. Et bon, parce que je suis pas rapide non plus. Et après ça va, le jeu était à chaque fois entrecoupé. Donc bon, j'ai pu toucher aux autres licences, tout ce qui était Monster Hunter et compagnie. Mais... voilà, c'est pas... Je suis pas non plus très enthousiaste des dernières licences de ces dernières années, quoi. Il y a eu de très bonnes choses qui sont sorties, faut pas non plus jeter la pierre. Mais bon, il y a beaucoup de jeux à 70 € que j'ai regretté d'avoir acheté, sincèrement, quoi. Puis c'est toujours pareil, c'est difficile en fait de faire... c'est difficile de faire un bon jeu et surtout de faire une très bonne suite.
C'est le jeu que j'ai en tête là, c'est The Evil Within. J'avais énormément aimé le premier, je l'avais trouvé tortueux et tout, très Silent Hill dans le fond. Le scénario super chelou. Enfin, c'était vraiment de la nouveauté. Et au final, le 2, je l'ai trouvé très moyen, quoi. Ah, t'as une culture vidéoludique assez pauvre. Ouais, ben, ça, c'est parce que voilà, t'as passé ta vie sur WoW, quoi. Mais à la différence des autres, là où t'as peut-être une culture vidéoludique amoindrie, tu as vécu, je pense, à mon avis, énormément de choses sur WoW et des événements de folie, quoi. Moi, je sais que par exemple, sur WoW, toute la transition entre Légion et Battle for Azeroth, je l'ai trouvé exceptionnel. Salut Chris. Je l'ai trouvé exceptionnel. Toute cette montée en puissance de la confrontation entre la Horde et l'Alliance. Quand ils ont annoncé Battle for Azeroth, que j'ai vu la cinématique, j'ai hurlé. J'ai hurlé, j'étais chez des amis, j'ai vu la cinématique, j'ai hurlé quoi. J'ai dit, oh, putain, ça va être la folie, enfin ils reviennent à l'essence de Warcraft quoi. Donc vraiment la guerre, le rouge contre le bleu, tu vois. Et j'ai trouvé ça extraordinaire quoi. Je me suis dit, enfin on va pouvoir se mettre sur la gueule, quoi, pour de bon, et retrouver le jeu qu'on aime quoi. Et puis ça a duré, en fait ça a duré même pas un épisode, mais ça a été quand même la folie, hein, je veux dire, l'attaque de Fossoyeuse par l'Alliance, comment ça s'appelle, l'arbre des elfes brûlé, la folie quoi. Il y a eu tellement de belles choses quoi. Et puis là au final ça s'est estompé et maintenant on a droit à un scénario bateau je trouve, dans le monde des morts. Enfin je sais pas si tu joues à Shadowlands, mais franchement moi j'ai arrêté en cours de route à Shadowlands. J'ai choisi une faction, et j'ai fait 2-3 quêtes et j'ai arrêté, ça m'a saoulé quoi. J'ai dit c'est bon, stop quoi. J'ai dit à chaque fois c'est toujours pareil. J'ai dit stop. Ouais, j'y joue car ma femme aime ça, mais ça fait des années que je m'y retrouve plus. Et Blizzard sont super forts pour hyper, ensuite tu joues un mois et t'arrêtes. Ben c'est ça. Moi c'est ce que je fais en fait. Je joue, je fais l'histoire principale, et dès que je vois que je peux plus avancer dans l'histoire principale, ben j'arrête. J'arrive pas à comprendre si tu veux les mecs qui vont passer des soirées à faire des raids, des conneries comme ça, alors que derrière, comment ça s'appelle? En fait, eux ils le font pour avoir de l'équipement, mais le truc qu'il y a, c'est que tu attends un mois, 2 mois, tu fais 2 quêtes, et l'équipement que tu as en raid, bah, tu le gagnes en faisant des quêtes, quoi. Donc c'est pas intéressant, quoi. Je veux dire, c'est comme si tu avais perdu tes soirées à rien faire, en fait, quoi. Donc pour moi, c'est négatif. J'aime pas du tout le ninja, en fait. Je le trouve pas bon, quoi. Ses attaques me plaisent pas. On pourrait croire que le ninja est cool, mais non. Il est pas terrible. Après, moi, maintenant, je joue à WoW par... je sais même pas si c'est réellement une obligation, quoi, parce que j'aimerais bien quand même connaître la suite, quoi, voir la fin, tu vois. Mais je pense que c'est un jeu qui dure depuis trop longtemps, en fait. À mon avis, il devrait stopper, et Blizzard devrait passer clairement à autre chose. C'est trop, là. C'est trop. Ça dure depuis trop longtemps, et il est temps que ça se stoppe une bonne fois pour toutes. Sachant qu'à côté de ça, t'as des licences comme StarCraft qui sont dans l'attente. C'est des licences en train de crever, quoi, en bref, quoi. Je veux dire, à l'époque, il y avait plein de choses qui se faisaient pour StarCraft, des jeux à la 3ème personne, il y avait plein de projets et tout qui étaient annoncés, et au final, ils en ont rien fait, ils ont tout annulé, et voilà, là où on aurait pu avoir des jeux de folie, ben, ça a été du ratage, mais complet, quoi. Il y a plein de gens aussi qui attendent un MMO StarCraft, mais bon. Voilà. Ouais, pareil que toi, tout ce qui est système de MM+, de raid et compagnie, moi je t'avouerai que je suis dégoûté quand... Oh, Chevalier de l'Ombre, attaque physique 80%, pouah. Je dois t'avouer que je suis très dégoûté quand le jeu me demande obligatoirement de faire des raids ou des donjons pour continuer l'histoire.
Alors franchement, voilà, tu te mets derrière les groupes de joueurs, tu les suis, tu fais semblant de taper entre guillemets, tu frappes dans l'eau, et puis voilà quoi. Mais je sais pas, moi franchement, c'est pas. Après, je comprends que ça soit un MMO, donc forcément que ça doit être multijoueur, tu vois. Mais c'est genre limite pousser les gens à jouer ensemble. Je- Moi, franchement, j'aime pas jouer avec d'autres personnes, quoi. C'est même pas que je me sens mal à l'aise ou quoi, c'est que ça me plaît pas, quoi. Voilà, quoi. J'ai pas de temps à consacrer tous les soirs à, comme ça, d'autres personnes. Surtout, en plus, pour me faire parler comme de la merde, tu vois, par des mecs qui se disent chef de guilde ou des trucs comme ça, quoi. C'est. Ça m'intéresse pas, quoi. Ça m'intéresse pas du tout. Oui, c'est surtout trop répétitif, exactement, quoi. C'est clair. Moi, j'étais tombé sur un mec, alors après, je le dénigre pas parce qu'il était super sympa, je veux dire, il m'a fait découvrir WoW comme il faut et tout, hein. Mais lui, son truc, c'était ça, c'était de faire des raids, genre le mercredi et le vendredi soir. Et il me disait que quand ses potes l'appelaient pour aller au cinéma le mercredi soir ou quoi, le mec, il refusait, quoi. Il refusait parce que... Et même des fois, il engueulait ses potes en leur disant « Non mais les gars, vous savez très bien que mercredi, vendredi soir, je raid, quoi. Arrêtez de me casser les couilles pour sortir, quoi. » Enfin, tu réalises que... Enfin, t'envoies chier tes potes, tout ça pour un jeu de merde, quoi. Enfin, je comprends, tu vois, que WoW, il y a une importance, que des fois, tu as des events, faut être là au bon moment. Mais bon, en général, les events, ça dure jamais réellement un soir, quoi. En général, ça dure une semaine ou deux, donc voilà, t'as le temps. Ils savent très bien à côté que les gens ont une vie, quoi. Faut pas déconner, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que la majorité du stuff que tu chopes en raid ou en MM, tu l'as par la suite, quoi, parce que... parce que voilà, quoi. Enfin, tu l'as au fur et à mesure de l'histoire. Bah, ils savent très bien qu'il y a plein de gens qui ont un travail, une famille, ils ont pas que ça à foutre, quoi. Enfin, après, moi, perso, c'est réellement mon avis sur la question. Euh, ben, La gargouille, c'est de la merde. Putain, je suis vraiment pas à l'aise, là, avec le ninja. Franchement, en plus, j'ai pas assez pour le faire évoluer. C'est pas la folie, quoi. Ouais, bof. J'ai acheté ça, mais je suis pas très satisfait, quoi. Putain, elle fait trop mal. Ce personnage-là, il fait trop mal. C'est c'est une honte. C'était à prévoir. Les personnages, les têtes qui sont en général rares ou légendaires, j'ai du mal à leur faire confiance, hein, sincèrement. Parce qu'au final, tu les chopes, mais tu peux plus les faire évoluer. Parce qu'il faut 100 fragments d'os. Et c'est pas évident, c'est trop. C'est trop en fait. Il vaut mieux commencer avec une tête de squelette de base et la faire évoluer au fur et à mesure. Parce que là, c'est pas terrible quoi. Ah, là, je vais augmenter ma vie parce que j'ai pas grand chose. Ouais, là, je vais le ramasser. Le loup-garou est sympa, mais pareil, en termes de vitesse d'attaque, il est pas. Je suis pas ultra fan quoi, sincèrement. Là, déjà, je démarre la partie avec un stuff de merde. Là. Ça part mal.
Après, ce qui est bien avec lui, c'est que quand tu fais une esquive, tu fais des esquives de vachement loin, quoi. Ça, c'est bien, ça. Ouais, ça fait le deuxième pouvoir de feu que j'obtiens. Après, de toute façon, ces dernières années, il n'y a pas eu de grands jeux, on va dire, qui sont sortis. Il y en a eu quelques-uns, mais pas autant des tonnes qu'on pourrait croire, sincèrement. Dire, moi, ça m'a jamais gêné de jouer à World of Warcraft et de découvrir pendant peut-être une semaine ou deux un nouveau jeu, quoi. Je veux dire... Et pourtant, j'ai un travail et une vie, quoi, à côté, donc... Et pareil, le soir, je me couche pas à 4 h du matin pour continuer à jouer aux jeux vidéo, quoi. Sauf quand c'est Stalker, quoi. Stalker, je reste. Je reste, s'il faut, je veille toute la nuit, quoi. Oh, putain, quoi. Faut que j'attaque les autres, mais j'ai la flemme. Je le ferai quand je me sentirai en archi pleine forme et que je me sentirai vaillant, quoi. Là, c'est mort, quoi. Je me sens tellement pas en ce moment, quoi. Laisse tomber, quoi. Parce qu'en général, il faut s'investir, il faut faire super attention à tout ce que tu fais, quoi. C'est de la survie, Stalker, quoi. Ah putain, j'ai pas assez de fric. Il me propose des objets, j'ai pas de fric. C'est ridicule. Gothique, oui, ça me dit quelque chose. Si je te dis pas de bêtises, j'ai fait Gothique 1 ou 2. J'en garde un souvenir très éloigné. Mais bof, voilà. Ouais, je vois très bien de quoi tu parles. Mais j'en garde pas un excellent souvenir, sincèrement, quoi. Tu avais kiffé, toi? C'est pour moi, si tu veux, c'est du même ordre que Two Worlds. Voilà, c'est le genre de RPG bateau que je trouve pas exceptionnel, quoi. Et pourtant, ça a son charme, hein, je veux dire, ça a fait son trou dans le monde du jeu vidéo. Mais bon, je sais pas, bof. J'ai pas accroché. J'ai pas accroché. Par contre, un que j'ai beaucoup aimé, que j'ai fait dernièrement, que je connaissais pas, c'était Rune. Rune, il y a Steam qui avait sorti une version dit classique. Et donc vraiment tu pouvais jouer en 1080 etc, 60 fps. Et franchement le jeu est super, quoi. En fait t'es un sort de guerrier nordique qui part et qui se fait accompagner par Odin. Et voilà, et tu dois combattre des mecs qui ont fait allégeance à Loki. Et dans un univers un peu viking. Et c'est un jeu d'action à la 3e personne, en fait. Et bon, assez ancien, mais j'ai trouvé le jeu super, excellent, vraiment, quoi. Si t'as l'occasion... Et après, il y avait Rune 2 qui était sorti, il y a pas si longtemps que ça. Et on me l'a offert, et j'ai pas eu le temps, faudra que je le fasse. Je crois qu'il est sur Epic, d'ailleurs. Ouais, j'aurais pas dû prendre ça, je me suis fait avoir. Gameplay en carton, comme tu dis, pas mal de charme, mais bon, j'ai aimé car ma femme m'a fait découvrir ce jeu et on l'a refait ensemble, il a beaucoup trop mal vieilli, quoi. Ah, ça. Ah, tiens, je vais pouvoir faire évoluer le loup-garou. Hop. Ouais, il y a beaucoup de jeux, tu sais, qui ont mal vieilli, mais faut faire des concessions après. Souvent, les jeux vieillissent mal, mais ils gardent quand même un scénario intéressant, tu vois. Il y a vraiment des perles du jeu vidéo à découvrir comme ça, quoi. Moi, des fois, il y a des jeux, je me dis, mais putain, pourquoi j'y joue, quoi. C'est de la merde. Et mais de vieux jeux. Et des fois, je pousse un peu, tu vois, genre 1 heure, 2 heures de jeu. Et je me fais au graphisme, je me fais au jeu. Et je me dis, mais oh, putain, comment j'ai fait pour passer à côté à l'époque? C'est pas possible, quoi. Le jeu est énormissime. Bah, c'était voilà, le cas de Rune, tu vois.
Quand j'ai commencé le jeu la dernière fois, je me suis dit oh là 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 là, qu'est-ce que c'est cette merde. Et t'en rigoles, et t'en rigoles 1 heure, 2 heures, et puis en fait tu découvres un scénario vachement sympa, et pareil des mécaniques de gameplay que tu retrouves plus aujourd'hui quoi. Parce que le souci en fait aujourd'hui c'est que les éditeurs, à la place si tu veux d'avoir de réelles bonnes idées, vont moins chercher à faire de la création et vont plus chercher à faire des études de marché, voir ce qui marche pas, et même si un jeu a de bonnes idées et qui marche pas, bah c'est pas bon, tu vois, enfin, il faut que le jeu soit rentable, même si c'est de la merde, faut que ça soit rentable, et c'est terrible quoi, c'est terrible. Alors avant on avait le souci des jeux, par exemple comme EA, qui sortaient des jeux remplis de lootbox, pas finis, avec des mises à jour de merde, des trucs comme ça. Là maintenant on a un souci, c'est que depuis CD Projekt, c'est que en fait les éditeurs passent leur temps à se faire entuber à droite à gauche, plus personne ne fait confiance à personne, les mecs payent des collectors à 250 € pour au final avoir des jeux buggés sur console. Voilà quoi, le cas de CD Projekt avec Cyberpunk, normalement ça aurait dû être la révélation finale du monde du jeu vidéo quoi, tu vois. Voilà, ça aurait dû être un renouveau. Et pour les joueurs console, je parle, le jeu a été une catastrophe quoi, les textures qui s'affichent pas, les bugs de tous les côtés, enfin voilà. Moi je l'ai fait sur PC en ultra complet. Tout graphisme à fond, RTX et tout, c'est pour tester mon nouveau PC. Et franchement, enfin, j'ai pris une claque immersive dans la gueule, quoi. Les personnages, j'ai accroché à bloc, le scénario avec Keanu Reeves et tout, ça a été juste la folie, mais vraiment. Enfin, super, super, super jeu, quoi. Mais voilà, à côté de ça, j'ai eu des bugs de quête, j'ai eu des petits bugs à la con, mais rien vraiment, si tu veux, qui m'a fait dire allez, c'est bon, j'arrête de jouer, stop, c'est terminé. Au contraire, quoi. J'en redemande encore plus, quoi. J'espère vraiment que CD Projekt va vraiment faire le nécessaire parce que ils ont perdu la confiance de beaucoup de monde, quoi. Parce que les gens étaient au taquet avec The Witcher et tout. Et au final, voilà, quoi. Je sais pas si je prends le Minotaur, en fait. J'hésite. Avant, il n'y avait pas une telle logique de rentabilité, les mecs développaient les jeux dans leur cave par passion pour les gamers. Ben c'est ça. Et même si le jeu marchait pas, tu avais quand même une petite communauté de joueurs qui appréciaient le jeu et qui le faisaient vivre. Et tu sais, c'est un peu comme cette histoire vis-à-vis de Retour vers le futur, le film. Quand il est sorti, que les critiques ont parlé de ce film, tout le monde a dit que c'était un film de merde, que le film marcherait pas, etc. Pareil pour Star Wars d'ailleurs. Quand les critiques sont arrivés et qu'ils ont vu le film en avant-première, ils ont dit mon dieu c'est de la merde. Enfin, ils ont lu le paplard avant de rentrer dans la salle, le résumé et compagnie, ils ont dit mais putain c'est de la merde quoi. Pourquoi on nous fait voir de la merde? Et au final quand ils sont rentrés dans la salle, ils sont sortis, ils ont dit putain mais le film est exceptionnel quoi. Et pareil pour le retour vers le futur quoi, ça a été la même chose. Mais Retour vers le futur c'est plus les fans qui l'ont fait vivre derrière quoi, tu vois. Il y a beaucoup de films comme ça qui sont pourris, mais sur le papier entre guillemets, mais que les fans font vivre et ça prend d'importance et ça devient des trucs d'anthologie quoi. Ça me fait penser à l'évolution. Alors attends, j'arrive, hop. L'évolution c'était groupe de métal quand t'écoutes leurs premiers albums et les derniers. Tu parles de qui hein? C'est le groupe qui s'appelle l'évolution ou... Et je ne savais pas que tu écoutais du métal. Alors, tac. Restaure un PV toutes les 3 morts. Ça peut être intéressant. Sachant que je tue beaucoup de monde à l'appel. Ah, je prends cher.
Non, le fait qu'au début ils sont créatifs et composent de super sons permis tant d'autres. Ah oui, effectivement quoi. Effectivement quoi. Ben, prends par exemple le cas du groupe Venom. Le groupe Venom, il y a un groupe enfin que je trouve personnellement bidon quoi. Mais c'est tout le côté créatif autour et le délire un peu satanique, etc. a donné naissance à un genre bien particulier quoi. Et la même chose pour tout ce qui est Black Sabbath, AC/DC, etc. quoi. Mais à ce qui paraît, c'est la merde aussi, hein, du côté musical. Comment ça s'appelle les gens qui composent de la musique, ils sont légèrement dégoûtés du milieu. Il y a beaucoup de mecs, producteurs et compagnie, qui se gavent sur le cul de tout le monde, quoi, et c'est un peu dégueulasse, quoi. Là, normalement, avec le loup-garou, je devrais pas me faire toucher, si tout va bien. Putain, j'ai une esquive de malade avec le loup-garou. Alors, In Flames, c'est un groupe que je surkiffais quand j'étais jeune, et que j'ai lâché. Pour aucune raison valable, sincèrement. Je me suis juste pas préoccupé de ce qu'ils ont fait après. J'avais écouté, je crois, leur avant-dernier album, peut-être dernier, je sais pas. Et voilà, c'est pas un groupe que j'ai suivi, mais je les aimais bien quand ils sont sortis. C'était quasiment du death mellow, quoi. C'était... Ben, tu vois, ça, par exemple, c'est le genre de groupe qui m'a poussé, des années plus tard, à me diriger vers l'essence même du death mellow. C'est-à-dire, ben, par exemple, Death, le groupe, tu vois. Quand tu cherches, ben, au final, quand tu cherches dans le passé, tu tombes sur des groupes, de vrais groupes. Et voilà, Death était... Death mélodique scandinave, ouais. Oui, ouais, voilà, exactement, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est un genre que j'aime bien, moi aussi, ouais. Ah, j'ai assez pour le faire évoluer. Yes. Troisième transformation. Cool. Ah, je l'ai jamais eu. Pouah, je suis badass. Pouah, je suis over badass, quoi. Et en plus, j'ai une deuxième compétence. Où par contre, je suis largement moins rapide. Ouh. Intéressant. Pouah, il y a du monde. Pouah. Putain, j'espère que je vais faire mal. Parce que là, en plus... À chaque fois, tous les 3 morts... Ça me permet d'avoir des PV qui tombent. Donc ça peut être intéressant, vu le nombre de Gugus que j'élimine. Après, moi, je suis plus heavy power metal en termes de métal. Mais tout ce qui est death et death mellow, ouais, c'est vrai que c'est un genre que j'apprécie beaucoup aussi, quoi. Putain, fait chier. Mais bon, après, j'écoute pas que ça, tu vois. Là, par exemple, des OST comme ça, franchement, ça serait volontiers, quoi. Tu vois. Putain, elle m'énerve, elle me fait perdre à chaque fois de la vie, quoi. Elle me gave. Elle est super chaude à vaincre, quoi. En fait, c'est tous les ZAD qu'elle fait pop, là, à chaque fois, c'est... Ah, ça sent le squelette légendaire. Ah, bah, c'est le prédateur. J'ai combien, là? J'ai 17. Non, je vais garder le loup-garou. Je vais le garder. Je vais arriver à le tester un jour, mais quand, je sais pas.
Ah, et là, je perds de la vie, mais pour rien, quoi. Ça me gave. Tout ça à cause des deux meufs, là. Ah, c'est insupportable, quoi. Là, le jeu, il a compris, il me fout que ça, maintenant. J'ai pris méga cher, là. Après, je suis bondé de fric. C'est pas mal. Oh, le clown, rare. Ouais, ça aussi, je peux pas le prendre. Alors, augmente les dégâts de sprint de 100%. Non. Augmente de 50% son attaque magique. Ouais. Alors, je vais acheter les PV 40. Putain, j'ai plus assez. Tac. Je vais remonter ma vie. Merde. Ah. J'arrive plus à monter. Bonne soirée, mec. Ciao, ciao. Merci pour la discussion. Ciao. J'espère que cette fois-ci, je vais... 40. Là, de toute façon, je les aurai pas, les 100, c'est pas possible. Je vais aller sur le pognon, quoi. Là. Je vais essayer d'avoir un max de pognon. Pour acheter de l'équipement. Ah, bien. Pouvoir congeler les ennemis. Oh, putain. J'essaie de le terminer aussi vite que je peux, lui, parce que... il est super dangereux. Voilà, ça c'est fait. Hop. Yes. Ah, ça va, mon perso est pas dégueulasse, il est même très bien. Accès au rechargement de sprint, battre un ennemi, donne 20% de chance de créer une explosion et inflige des dégâts magiques, augmente le PV maximum de 30%. Pas mal ça, pas mal du tout. Ah, maintenant elle va me demander 100, ouais, je suis pas assez. Arrête de te soigner, quoi. Chier.
Yes. Ah, elle m'a fait le même coup de tout à l'heure. Augmente l'attaque physique si on moins de 3 ennemis autour de lui. Ça peut être bien. Ça, je l'ai déjà. Ah putain, je peux pas me soigner quoi. Fais yesh. Fais chier. Ah! Chaque fois qu'elle est là, je perds je sais pas combien de vie quoi. Ah, la Rockstar. Rockstar est pas mal aussi. Mais ça va pas le faire. Il faut que je parte. Hop. Clac. Putain, y a pas de vie qui pop hein, quand même. Chiant quoi. Ouais, je vais aller sur l'argent. Obligé quoi. Ah, j'ai raté. Je sais pas ce qu'il va me filer lui. J'ai vu un mec emprisonné. Putain, je m'attendais pas à les voir. Hein. Putain, même moi j'ai pas compris ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce qu'il veut lui? Ah bien, augmente le taux de critique. Cool. Ça c'est bien ça. Pouah. Je vais le mettre sur ça, ouais. Pas terrible, mais bon. Ah, et forcément, on arrive à la salle du boss. Putain, il m'envoie à la salle du boss avec 50 PV, quoi. Ah, c'est vraiment... C'est vraiment de la merde, quoi. Enfin, il devrait y avoir une salle avant, quoi. C'est pas normal. Tu vas à la salle du boss, t'as 50 PV, quoi. Faut arrêter de délirer. Hein. Ah, c'est sûr, je vais échouer, quoi. Ah, putain, vraiment, là, ça me fait mal au cul, quoi. Putain, parce que vraiment, le perso était bon, là. J'avais un bon build, quoi. Vraiment un très, très, très bon build.
Oh, je bouffe. Je fais que ça, là. Laisse tomber, je suis mort, quoi. Ah! Chier, quoi. Putain, j'avais un stuff de malade. Ouh, déjà la vitesse d'attaque est pas la même que tout à l'heure. Là ça dépend ce que je chope après. Ça peut aller sur un bon truc. Putain, par contre la compétence elle met super longtemps à se recharger. Ouf. Je mets un coup, je fais mal. Pop, 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 pop. Je vais essayer de le faire évoluer. Ah, j'aime pas cette zone. Ça me dégoûte, quoi. Putain. Je sais pas s'il y a une difficulté qui est présente dans le jeu. Faudrait que je regarde. Si on peut faire le jeu en fastoche, entre guillemets, ou... Ah ouais, il y a un mode débutant, quoi, entre guillemets. Je sais pas ce que ça change, hein, mais... Alors, augmente la vitesse d'attaque de 55 pendant 3 secondes par mort. Ah, ça peut être bien, ça. Mais bon, pendant les boss, ça sert pas à grand chose. C'est ça le problème. Je vais augmenter les PV de 40. L'élémentaliste. Ouais, chiante. Bon, après les level 1, donc ça devrait le faire. Je sais pas ce qu'elle... Ah oui. Arrête de te soigner, bordel. Bon, stop. Voilà. Ah, j'ai pas assez, bordel. J'ai pas assez pour évoluer, j'ai pas assez... Fait chier, quoi. Il me fallait 10. 10 fragments d'os, il me fallait.
Ah! Augmente l'attaque physique de 40% et 35% les PV maximum. Allez hop. Ça peut donner quelque chose de sympa à la fin. Si le jeu est clément avec moi. Salut OP Player. Hello. Hop. Oh, ça c'est bien ça par contre. Je crois que j'ai chopé le Necronomicon. Enfin rien. Du moins l'item qui y ressemble. Allez, premier boss. C'est parti. Ah! Putain. Je pensais que ça passait, mais non. Putain, c'est pas vrai ça. Voilà, ça c'est fait. Attaque critique encore. Ah, c'est bien, j'ai que des attaques critiques. Je vais pouvoir passer au level 2 avec le loup-garou. Enfin, du moins, une deuxième évolution. Je peux peut-être viser la troisième. Après. À voir. À voir, à voir. C'est dommage, la deuxième compétence m'aurait bien servi. J'aurais bien voulu l'avoir maintenant, en fait. Mais bon. Je vais fracasser les élémentalistes d'entrée. C'est fait. Ce viol. Oh.
Os infini, compétences ont 30% de chance de réinitialiser leur rechargement lorsqu'elles sont utilisées. Cool. Putain, tu peux faire 2 attaques en simultané, des fois, ça peut être sympa, quoi. Je pense que tu chopes. Ah, j'ai pas assez d'argent. Putain. Ah, j'aurais bien aimé avoir ça. Attaque physique, attaque magique 45. L'attaque physique, j'aurais bien aimé, quoi. Ah, putain, ça m'énerve, ça. Tiens, bouffe. Ça, j'ai pas eu le temps. Ah. Allez hop, à dégager. Ouais, là c'est l'archère qui me fait le plus peur. Oh, putain, elle m'a niqué mon pouvoir. C'est gentil. Faut que je le surveille à lui en fait. Cra! Putain! Pouah, 21 PV quoi, laisse tomber quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça quoi? Ah, j'ai pas assez pour la 3ème transformation. Putain, la loose quoi. Ah, y a un truc qui va pas quoi. À chaque fois que j'arrive à elle, je peux pas le faire quoi. C'est vraiment la blague quoi. Ah, tu vas pas me soigner moi? Je vais te soigner toi. Je vais aller voir ce qu'il veut l'autre en haut. Ce serait bien qu'il me soigne. Ah, c'est pas maintenant qu'il me les fallait les os, c'était avant quoi. Putain. Casse-burne. Allez, encore un truc d'attaque physique. Putain. Je vais mettre là-dessus. Putain, ça me fait chier parce que... Ils sont là, quand je vois les PV comme ça, j'ai du mal à y croire.
du mal à y croire. Alors là, c'est la salle où ils sont tous, où ils vont tous pop en même temps, là. Ça va pas être évident. Là, si j'avais un truc pour les PV, ça serait terrible. Pouah. Ah non, le samouraï c'est mort. Pareil, je supporte pas aussi le personnage. Il sert à rien. Là, à part me soigner, ouais, je peux rien faire. Trop bien. Et en plus, je me soigne même pas complètement. Encore un truc d'attaque physique, quoi. C'est chaud, là. Là, je suis stuff à bloc attaque physique, mais... Là, je fais autre que mal, normalement, quoi. Putain, là, je kifferais tomber sur l'araignée, là. Et elle y est pas. Ah, on en est déjà à la salle du boss. Ah, des fois, elle apparaît, des fois, elle apparaît pas, quoi. Elle fait un peu ce qu'elle veut, quoi. Voilà, autant dire que c'est mort, c'est même pas la peine. Putain, c'est chiant d'arriver à chaque fois au boss du chapitre 2 et de pas avoir ce que tu veux, quoi. Elles sont méchamment trop rapides, quoi. Laisse béton. Putain, si en plus elles attaquent comme ça ensemble... Putain, je vois pas ce qu'elle fait, là, ça m'énerve. Oh, joli. Allez, et d'une. Mais... ça va tellement être chaud, là.
Ah, je marronne. J'ai l'impression d'arriver beaucoup plus vite au boss de fin. Mais enfin, du moins au boss de chapitre 2, mais ça roule pas après, quoi. La tristesse, c'est clair. Ah, c'est chiant, hein. C'est grave chiant, quoi. 19h52, allez, je vais m'arrêter. C'est bon, j'ai assez tryhard pour ce soir. C'est bon. Je recommencerai demain, je pense. Allez, tac. Bonne soirée, mec. Ciao, ciao. Merci à ceux qui sont passés. Ouais, j'ai eu ma dose, c'est bon. Allez, ciao.